Dividendes salariés, vous y êtes favorable, vous l'avez dit dans une interview au journal Le Parisien ce week-end. Comment ça pourrait marcher concrètement? D'abord, quelles entreprises? Les grosses, les moyennes, les petites? Toutes les entreprises. Et quelle est la logique derrière? La logique, c'est celle que nous défendons depuis 5 ans avec Emmanuel Macron. Du travail pour tous et du travail qui paye. Travail pour tous, on s'en approche. On a réussi à avoir un taux de chômage qui est un peu plus de 7 et on vise 5% d'ici 2027. Du travail qui paye, c'est quoi? C'est d'abord des salaires. Et je veux laisser aucune ambiguïté là-dessus. J'entends les critiques, là aussi, elles sont intéressantes. Mais nous, ce qui compte pour nous, c'est les salaires. Les partenaires sociaux ont dit, nous, on ne veut pas de dividendes, on veut du salaire. Ils ont raison d'insister sur les salaires. Les partenaires sociaux ont raison d'insister sur les salaires. Moi-même, depuis près de 3 ans, je n'arrête pas de dire que toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Et d'ailleurs, en 2022, elles l'ont fait. Plus de 4% d'augmentation des salaires à l'heure où je vous parle. Preuve que quand on demande des choses, sans forcément les imposer parce que ce n'est pas le rôle de l'État, ça donne des résultats. Plus 4% d'augmentation de salaire en 2022. Mais c'est dividendes salariés. Ensuite, vous avez 2 autres façons d'améliorer le revenu des salariés. Vous avez la prime Macron, 6 000 euros défiscalisée. Je rappelle qu'il y a 10 millions de salariés qui l'ont touché. Pour 550 euros en moyenne, enfin, c'est quand même pas rien. C'est des sommes qui sont importantes. C'est cette prime défiscalisée qui a permis d'arrondir les fins de mois de beaucoup de nos compatriotes. Et puis, il y a une troisième possibilité, et elles sont complémentaires, je veux le dire. Moi, quand j'entends des syndicats qui nous disent « Ah, mais nous, on est contre la prime, on est contre le dividende, on veut le salaire », c'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. C'est un salaire solide qui doit augmenter dans les entreprises qui le peuvent, plus du versement de primes pour toutes les entreprises qui sont un peu plus incertaines. Est-ce que ça veut dire, quand vous parlez de dividendes salariés, est-ce que ça veut dire que quand une entreprise a de quoi verser des dividendes à ses actionnaires, elle devra aussi verser des dividendes à ses salariés? C'est-à-dire dividende actionnaire égale dividende salarié. C'est la logique de ce dividende salarié, le partage de la valeur. Quand une entreprise fait des profits, qu'elle peut verser des dividendes à ses actionnaires, elle doit garantir une meilleure rémunération à son salarié. Donc le dividende salarié, un peu de ce qu'elle aurait donné aux actionnaires pour le donner aux salariés. Exactement, le dividende salarié, c'est le profit pour tous. C'est pas le profit que pour quelques-uns. La logique de partage de valeur, j'y crois profondément. On entend bien aussi que c'est une forme de réponse de votre part à cette taxe, cette idée de taxe sur les super profits. Vous vous dites plutôt que de taxer sur les super profits. Moi, j'ai toujours défendu la même chose. Qu'on taxe les super profits des énergéticiens parce que les prix explosent. Oui, et si ça plaît à certains qu'on emploie ce mot, très bien. C'est ce que nous faisons. Je rappelle que le mécanisme de rente inframarginale, pour prendre le terme technique, c'est-à-dire tout ce qu'on récupère sur la rente des énergéticiens, ça va nous rapporter 26 milliards d'euros en 2023. Donc nous taxons bien les super profits des énergéticiens. Mais après, l'idée de taxer toutes les entreprises, je trouve ça totalement stupide. Ça ne va pas dans la poche des Français. En revanche, ce que je trouve juste et ce que je trouve nécessaire pour la société française comme pour le capitalisme occidental de manière plus globale, c'est de garantir que quand une entreprise réussit, tout ne va pas dans la poche des actionnaires. Il y a une partie plus importante qui va dans la poche des salariés, qui sont quand même les premiers à contribuer au bon fonctionnement de l'entreprise. Une forme